Bonjour, aujourd'hui un petit comparatif de masques avec lesquels on pourrait chanter et prendre un cours de chant. Donc le but étant bien sûr de ne pas se contaminer et en même temps de pouvoir soi-même avoir des sensations à peu près correctes pour savoir si on chante bien et qu'extérieurement le professeur nous entende. Donc j'ai comparé plusieurs types de masques, celui-ci est celui que j'ai reçu par hasard gratuitement de la ville de Paris. Alors après enquête, il s'agirait du masque Résilience, Ensemble et Solidaire. 52% polypropylène, 38,5% polyester, 9,5% viscose. Alors on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule couche, hein, je ne sais pas trop, je m'y connais pas trop, je le mets peut-être à l'envers, mais on voit pas trop la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et le tissu a l'air presque un peu perforé, mais pas complètement, hein, puisqu'il est homologué AFNOR. Voilà, donc il est très respirant. Les avantages sont bien sûr donc ça, la forme bec de canard hein, que je recommande, qui laisse un espace quoi, devant la bouche. On n'a pas un masque plaqué sur la bouche. Il ne se déforme pas, donc il ne se plaque pas contre la bouche quand on inspire avec la bouche. Et puis on a l'impression qu'il évacue l'humidité aussi assez facilement. Donc on ne se retrouve pas, voilà, on n'a aucune impression ni d'étouffement ni d'humidité. Et à la fois donc les sensations du chanteur sont tout de même bien respectées. L'inconvénient serait, bah, il a un pince-nez très efficace, très bien conçu, donc qui interrompt vraiment la sortie de l'air et l'entrée de l'air par les yeux, par en haut. Mais bah, ça crée un certain appui. Bon, mais ça appuie un peu sur les pommettes. Par rapport à des masques plats, ça appuie davantage ici sur les joues. Par contre, la liberté du menton est très agréable pour chanter. Donc une répercussion sur la langue aussi qui est très intéressante. Les élastiques qui tirent les oreilles, je ne sais pas trop si ça modifie le son. Bon, en fait, c'est tout à fait faisable. Alors, je vais tout de même le retirer parce que vous devriez quand même entendre que ma voix est tout de même un peu plus claire. Voilà, elle est peut-être un peu plus claire ou brillante ou avec des harmoniques. Bon, en voix parlée, la différence n'est peut-être pas énorme. Euh, mais vous allez entendre la version chantée. Semplice torella. Donc là, je peux ouvrir la bouche, la mâchoire est assez détendue. Surtout, j'entends moi-même le son plus clair. J'ai un son plus clair, j'entends mieux mes harmoniques. J'ai pas cette impression d'être dans un bocal, quoi. Et c'est également très respirable, ça ne se plaque pas contre la bouche. Ça protège le professeur des postillons. Si en tant que professeur, je vous donnais un exemple, je pense que l'élève va aussi entendre ces harmoniques. Donc il y a la question des sensations personnelles et la question de ce qui passe à l'extérieur. Mais à mon avis, ce masque est une barrière pour le virus, mais beaucoup moins pour le son. Donc a priori, c'est une bonne solution. Semplice torella. Donc là, j'ai plus l'impression de chanter dans du coton. Bah oui, justement, ça doit être du coton, c'est un masque artisanal en tissu. Euh, et là, il se plaque à la bouche quand on inspire, on va respirer par le nez. Et puis, bon, ça crée plus de buée à l'intérieur, puisque c'est moins respirant, il y a pas de valve. Mais on a plus l'impression d'être pris dans quelque chose. Semplice. Et donc, du coup, on entend sa voix un peu sourde, un peu mate, comme engorgée, manquant de clarté, d'harmonique. Voilà, donc on aurait du coup tendance à corriger, à compenser. Et si on compense trop, ben, on va prendre des mauvaises habitudes. Donc là, c'est pas une bonne solution. Semplice torella che non vede il suo periglio. Voilà, donc là, il s'agit d'un masque de vélo et qui a des valves. Donc là, ça veut dire que ça protège un petit peu celui qui respire, mais pas des particules les plus fines. Et d'autre part, ça ne protège pas la personne en face, parce que la valve permet de laisser sortir l'air expiré. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de respirer soi-même pour le chanteur,
Mais par contre, le chanteur ne protège pas son professeur et le professeur ne protège pas son élève. On respire très très bien, par contre ça prend complètement la bouche, c'est étouffant. On a un retour correct, on n'a pas de grande perturbation du retour par le masque. On a quand même une pression sur tout le visage qui change les sensations, hein. C'est comme si un professeur vous appuyait en permanence sur le visage pour vous faire sentir quelque chose. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne si je l'enlève? Donc là, si je l'enlève, vous m'entendez sans doute un peu différemment. Semplice torella. Moi, j'ai une impression de plus de clarté. Disons que je sens une légèreté, une liberté, quelque chose, oui, un peu plus d'harmonique, un peu plus clair. Et alors plus détendu aussi, forcément, dans la mâchoire, la langue, parce que sinon, elle est un peu contrainte par le masque. Semplice torella che... etc. Donc pour la clarté, c'est presque aussi bien que le masque bec de canard. Par contre, on a en permanence ce tissu qui touche les lèvres, c'est un petit peu gênant. Et c'est un modèle chirurgical jetable en principe. Alors le pince-nez est complètement catastrophique, donc il est trop mou, donc le masque ne tient pas. C'est un très mauvais masque chirurgical. Voilà. Donc comme il est en espèce de papier, on pourrait croire qu'il va moins retenir le son. En fait, par rapport au masque canard qui doit être en tissu, c'est pas du tout flagrant. Et c'est moins, surtout c'est moins confortable. Celui-là est catastrophique parce qu'il tombe et en fait tout l'air passe par ici. Donc du point de vue protection par rapport au virus ou au postillon, c'est très médiocre. Donc a priori le masque en tissu est plutôt préférable. Et je pense que mon meilleur choix serait le masque canard dans un tissu, donc une sorte de tissu synthétique un peu bizarre, très respirant. Voilà pour le test d'aujourd'hui. Merci.